La sédentarité est notre pire ennemi si on souhaite vivre plus longtemps en meilleure santé, se préserver, renforcer notre système immunitaire, contribuer à garder notre capital santé, rester en pleine forme, garder le moral au beau fixe, cultiver la joie de vivre, se prémunir de nombreuses maladies. Le corps humain est fait pour bouger. L'utiliser régulièrement dans la pratique de l'exercice physique est la garantie, le meilleur moyen pour prendre soin de notre capital mental et notre capital physique, pour déjouer de nombreux pièges, sortir de la dépression, évacuer le trop-plein de la pression sociale, la pression au travail, dans le couple, rester en pleine forme, être productif, être plus dynamique. Si tu comprends cela, tu prends conscience le plus tôt possible, alors tu as vraiment entre tes mains un trésor inépuisable, un précieux trésor, la meilleure des richesses au monde. Malheureusement, nous sommes nombreux et nombreuses à négliger cette part de l'importance de pratiquer, de bouger le corps pour rester alerte, souple, toujours en meilleure forme. Le corps humain n'est pas fait pour s'asseoir des heures et des heures. Le corps humain n'est pas fait pour rester inactif. Au contraire, on est fait pour marcher des heures et des heures, pour être toujours actif, aller chercher de quoi se nourrir, s'activer, continuer à sentir la vie et l'énergie qui circulent en nous de manière discontinue. Éliminer tout ce qu'on consomme, qu'on surconsomme par ailleurs. Et en même temps, préparer notre corps à rester toujours souple, à rester toujours dynamique, à rester toujours fort, alerte pour combattre de nombreuses maladies qui nous environnantes. Rester toujours dans cette idée que on peut vieillir, on peut vivre en meilleure santé, on peut vivre longtemps en restant en bonne santé. Et cela passe par combattre la sédentarité. Nous sommes beaucoup trop dans cette idée que l'exercice physique, c'est trop fatigant, on transpire, il fait trop chaud, j'ai pas le temps, c'est l'hiver, il fait froid, alors je reste bien coucouné dans mon environnement et j'évite surtout de bouger. Et par ailleurs, on ne se rend pas compte qu'on est en train de se créer en fait une méforme. On est en train de se fabriquer des maladies qui ne vont pas tarder à se présenter. Lorsque tu fais cela, tu ne rends pas service à ton corps. Pour rendre service à notre corps, il faut adopter dès le plus jeune âge, inculquer à nos enfants à prendre de bonnes habitudes. Cela commence par nous-mêmes, les parents, qui devons être exemplaires afin de transmettre cela très jeune, très tôt à nos enfants. Et plus tard, eux aussi, ça ne sera plus du tout un effort. Ils vont le faire de manière naturelle pour rester, garder, maîtriser leur poids de forme, rester en bonne santé. Bienvenue à toi qui me rejoins sur cette chaîne Académie Lifestyle. Je suis Rosine Bekoumiyaka, coach en lifestyle, santé, bien-être et développement personnel. Auteur de nombreux livres, dont celui-ci que tu vois à mes côtés, Corps des rêves, qui fait partie d'une collection de 3 livres, la collection Coaching Lifestyle. Sur cette chaîne, je t'accompagne à améliorer ton alimentation, à renouer avec l'activité physique et surtout et enfin à cultiver l'élégance comme une valeur intemporelle qui s'inscrit, qui se reflète dans tous les aspects de notre vie. L'élégance n'est pas seulement les vêtements, le look, le style, l'apparence, mais c'est surtout
un état d'esprit, un mindset, une ouverture d'esprit. Et le langage, le comportement, l'attitude, les bonnes manières, prendre soin de nous pour s'inscrire toujours dans le bien-être afin de gagner en confiance et s'épanouir dans tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous souhaitons réaliser. Cela passe par prendre suffisamment tôt conscience que nous sommes maîtres de notre destin, de notre destinée. Et cela va contribuer à bâtir, à produire des hommes et des femmes de valeur qui prennent soin de leur capital santé, leur capital bien-être, cette richesse, précieuse richesse, l'unique richesse que nous emporterons avec nous, qui est notre santé. Alors, si tu as bien compris tout cela, reste avec moi jusqu'à la fin. On va maintenant développer cette notion de l'activité physique au quotidien. Je ne cesse sur cette chaîne de vous partager à travers mes autres plateformes des posts, du contenu de qualité et surtout de vous produire des vidéos comme celle-ci pour vous sensibiliser, pour vous inciter, pour vous exhorter à absolument embrasser l'activité, la pratique de l'activité physique. Choisissez l'activité physique qui vous plaît, celle qui cadre avec vos habitudes quotidiennes, avec vos valeurs, pour ainsi être sûr de conserver cette activité physique, cette pratique de l'activité physique le plus longtemps possible, sans effort surhumain à opérer, à inscrire dans vos agendas. Prenez rendez-vous avec vous-même. Que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, que vous soyez une femme, un homme, salarié, entrepreneur, cette question, elle est au cœur même, elle doit être au cœur de nos préoccupations. Sans la santé, rien n'est possible. Alors, prenons absolument cette question-là à bras le corps. J'espère que tu m'écoutes attentivement. Prends une feuille, note cela, observe comment tu te comportes au quotidien. Et ne suis pas la masse parce que tout le monde est feignant, feignante, paresseux, paresseuse. Les gens abandonnent très vite. S'il faut marcher quelques mètres, les gens vont préférer prendre la voiture, prendre les transports en commun. Ne le fais plus. Si tu as souvent l'habitude de faire cela, ne le fais plus. Fais plus sous prétexte que tu as trop chaud, tu n'as pas le temps. Organise-toi en conséquence. Quand on veut quelque chose, on s'organise pour cela. C'est une décision qu'il faut prendre avec soi-même de manière honnête, transparente, claire et sincère. Lorsque tu vas t'inscrire dans cette démarche, je te prie de me croire que ton corps va te le rendre au centuple. Non seulement tu vas rester en pleine forme, tu vas renforcer ton système immunitaire, tu vas te protéger de certains types de maladies, tu vas économiser de l'argent, tu vas économiser de la souffrance, tu vas économiser la douleur et surtout tu vas être largement, fortement récompensé. Si Dieu nous a fabriqué, nous a créé avec un corps, avec des articulations, avec des muscles, avec des os, tout cela c'est pour une raison. Ce n'est pas pour rester assis toute la journée, dormir, se lever, manger à outrance et ne rien faire. À quoi se sert ton véhicule? C'est comme si tu avais un véhicule, tu t'achètes, tu as la possibilité de t'offrir un véhicule, mais ce véhicule-là, tu ne l'entretiens pas. Il reste garé dans ton garage. Il stationne dans ton garage. Tu l'utilises occasionnellement. Est-ce que c'est logique? Tu vois très bien que ce n'est pas logique. Non seulement il faut l'utiliser pour que ton véhicule fonctionne correctement, mais il faut également l'entretenir si tu veux obtenir un meilleur rendu. Mais quand vient le moment de ton véhicule qui est ton corps, le bien le plus précieux, alors là on démissionne, on néglige. Et puis, une fois que les choses vont se gâter, à ce moment-là, on crie à la sorcellerie, on crie
on commence à aller prier. Or, Dieu a déjà tout mis en toi, en nous pour pouvoir faire cela. Alors, utilisons toutes ces ressources naturelles, simples, faciles et pratiques que Dieu a déjà placées en nous. Organise-toi en conséquence. Quand tu es une maman, tu es une adulte, tu es salarié, tu es entrepreneur, trouve des astuces pour toujours te voir en mouvement, pour casser justement la sédentarité. Pose-toi toujours la question, est-ce que je fais suffisamment d'exercices dans cette journée? Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en mouvement, pour pratiquer une activité physique, que ce soit la marche, le jardinage, le bricolage, le vélo, la natation, les tâches ménagères, les tâches quotidiennes. Privilégier de prendre les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Privilégier la marche plutôt que de prendre ton véhicule, les transports en commun à tout prix, sous prétexte que je suis pressée, sous prétexte que je suis fatiguée, sous prétexte que je vais transpirer, je ne veux pas, surtout pas transpirer. Lorsque tu fais cela, à quel résultat tu t'attends? Tu es en train de te préparer ton corps à rentrer dans la méforme. Automatiquement, assez rapidement, tôt ou tard, ton corps va te le réclamer, va te le faire payer, il va te le faire payer avec une addition qui va être très lourde et très chère. Et là, tu ne vas pas le croire, tu vas commencer à vouloir accuser, à te déresponsabiliser comme d'habitude, à rechercher des solutions, à vouloir qu'on te vienne en aide, alors que c'est toi et toi seul qui peut t'aider. Tu as absolument tout en toi pour faire le nécessaire. Lorsque tu es salarié, ne te dis pas « Oh, je suis salarié, je travaille beaucoup, je suis fatigué, je passe déjà beaucoup d'heures dans mon activité salariale, où vais-je trouver du temps pour encore aller faire l'exercice ?» Et tu peux trouver le temps le matin avant d'aller à ton travail, tu peux trouver le temps pendant ta pause, tu peux trouver le temps au retour, à la fin de ton travail, pour te créer des moments, si ce n'est régulièrement, 2-3 fois par semaine, c'est déjà un rendez-vous que tu peux poser de manière organisée avec toi, sur ton agenda, pour prendre ce temps-là pour toi. Prends ces moments-là, rendez-vous avec toi-même. Il s'agit de toi. Si tu ne le fais pas pour toi, qui va le faire à ta place? Personne ne viendra le faire à ta place. Absolument personne. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir se placer là pour te dire, bon, maintenant, tu dois t'arrêter, va faire ceci, tu dois t'arrêter, va faire cela. Sois honnête avec toi-même. D'un autre côté, tu voudrais avoir un ventre plat, tu voudrais maîtriser ton poids, tu veux rester en pleine forme, pouvoir vieillir, pouvoir grandir tes enfants et profiter de la vie le plus longtemps possible. Alors, mets en corrélation, mets en face de ce désir qui est légitime, les actions qui vont t'aider à rester en pleine forme, pour profiter de la vie en pleine forme, jouir de la vie, rester toujours alerte, rester toujours belle, séduisante, attirante, rester toujours beau, être toujours dans cette élégance. L'élégance, c'est la seule beauté qui ne se fane jamais. Toutes les autres formes de beauté vont se faner, vont s'étioler au fil des années, au fil du temps. Mais la seule qui ne se fanera pas, c'est ton capital santé, c'est ta beauté intérieure. Tu manges, prends un soin, mets un point d'honneur à ce que tu manges. Tu te nourris de manière équilibrée, sain, et tu vas renforcer ces bienfaits par la pratique de l'activité physique. Choisis celle qui cadre avec tes habitudes de vie, avec tes propres valeurs. Ainsi, tu vas le faire avec plaisir, tu vas le faire avec joie, et tu peux l'inscrire seul, avec une amie,
en famille, dans un groupe, dans un collectif, juste dans ton environnement, autour de chez toi ou à la maison. Il y a tellement, tellement, tellement de possibilités de sortir, de combattre la sédentarité. La sédentarité est ton pire ennemi si tu veux rester en pleine forme. J'ai condensé plein de conseils, d'astuces que moi j'utilise depuis des années qui m'aident à rester en pleine forme dans cet ouvrage Corps de rêve. Alors, si tu ne t'es pas encore procuré cet ouvrage, je t'invite à te rendre sur mon site internet. Il est maintenant disponible. Tu vas apprendre des conseils, des astuces. Tu vas recueillir là-dedans des informations capitales qui vont t'aider toi aussi à commencer à mettre en place tes routines pour pratiquer l'activité physique quotidienne. Même si tu as toujours été une personne allergique, une personne qui, alors, ne supporte pas du tout de bouger, ne supporte pas de faire de l'effort, ne supporte pas de pratiquer, j'ai mis là-dedans, te donne là-dedans des informations, des idées pour trouver l'activité physique qui va toi aussi te permettre de sortir de cet enfer, de sortir de cet enfermement, de sortir de cette souffrance, parce que c'est une souffrance, étant donné les dégâts que la sédentarité peut amener, peut créer pour ton bien-être, peut venir contrarier ton bien-être et t'amener à te retrouver dans une souffrance, développer, déclencher certains types de maladies. Il est maintenant scientifiquement prouvé que certains types de maladies peuvent être évités en pratiquant l'activité physique. Est-ce que tu es au courant de cela? Tu es salarié, voilà ce que je te recommande. Maintenant, si tu es entrepreneur, c'est même la base. C'est la première chose que dont tu dois te préoccuper. Tu veux aller loin et tu es souvent dans des réunions, tu es souvent dans des déplacements, tu es souvent avec un agenda qui est débordant, qui est chargé à bloc, mais tu charges ton agenda à bloc et tu n'inscris pas dans ton agenda un moment, un créneau, un rendez-vous avec toi pour prendre soin de ton capital santé, de ton capital, le bien le plus précieux. Comment comptes-tu aller loin? Lorsqu'on veut aller loin, on ménage sa monture. Ne dit-on pas que pour aller loin, il faut ménager sa monture? Quelle est ta monture? C'est ton organisme, c'est ton corps. Alors, ai-je besoin de venir ici, vous créer du contenu, faire des vidéos, réaliser ces vidéos pour vous sensibiliser encore sur cette question? Oui, je suis obligée de le faire. Pourquoi? Parce que le constat est alarmant. Autour de moi, je vois énormément d'entrepreneurs qui se négligent, qui ne pratiquent pas l'activité physique. Comment voulez-vous être en bonne santé, en pleine forme, avec toute cette pression, ce stress auquel vous êtes soumis quotidiennement dans votre activité? Vous vous nourrissez mal, vous dormez mal, vous ne pratiquez pas du tout de la relaxation, la méditation, des massages, tout ce qui va venir contribuer à votre bien-être. Et vous espérez être productif, être compétitif? C'est impossible. C'est juste impossible. Je ne sais pas, je ne vois pas comment vous espérez y arriver. Et surtout, durer pour profiter justement de toute cette richesse que vous êtes en train de bâtir, de construire. Alors, je vous exhorte, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, vous qui me suivez, si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, je te dis merci. Je suis vraiment gratitude à toutes les personnes. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me faire le plaisir, l'honneur de partager mes vidéos, de commenter, de liker. Je vous suis très reconnaissante. Allons encore plus loin que ça. J'ai vraiment à cœur d'accompagner toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire dans cette démarche à renouer avec l'activité physique.
tu ne sais pas comment faire, viens en coaching, écris-moi inbox. J'ai des séances de coaching qui vont t'aider. Ensemble, on va élaborer un plan d'action personnalisé. On va planifier tout cela. On va déterminer tes objectifs et on va aller pas à pas, tranquillement. Et je vais t'aider à vraiment, toi aussi, comprendre et déjouer tous ces mécanismes, tous ces pièges qui t'ont amené à te négliger, à t'oublier au passage, sous prétexte que tu es en train de te bâtir, tu es en train de construire ton avenir, une richesse, un capital. C'est noble. Je t'encourage, je suis ravie pour cela. Mais surtout, pitié, ne néglige pas ton capital santé. Ne commets pas cette erreur qui va t'obliger à un moment donné, qui va te stopper en pleine course. Et tu ne pourras plus continuer, tu ne pourras plus avancer parce que ton véhicule, si tu n'en prends pas soin, la panne n'est pas loin. Ton véhicule va tomber en panne et peut-être la panne sera irrécupérable, irréparable et c'est trop dommage d'en arriver là. Je trouve ça franchement trop dommage d'en arriver là. Alors que c'est quelque chose qui est évitable, que tu aurais pu vraiment tout de suite intégrer dès le plus jeune âge, du jour où tu commences à t'inscrire, à vouloir devenir entrepreneur, sache que c'est un univers, un environnement qui est très concurrentiel, qui est très compétitif, qui est générateur de pression, de stress de la part des fournisseurs, des clients, de tes collaborateurs, des salariés, de ta cellule familiale, des amis, de l'environnement. Bref, tu vas être soumis à tellement de stress que seule la pratique de l'activité physique, de la relaxation, de la méditation, de la détente vont te permettre de tenir sur la durée, de résister efficacement face à toute cette pression, cette charge mentale et émotionnelle. Donc, si tu es un entrepreneur et que tu m'écoutes, que tu suis cette vidéo, partage-la à une personne, une amie dans le besoin d'avoir cette connaissance-là, ces notions-là qui sont toujours importantes qu'on se les rappelle. On doit faire ce rappel. Va toi aussi faire porter ce message qui va aider un plus grand nombre à sortir de la sédentarité, combattre la sédentarité à tout prix, sortir de la sédentarité. Ne prends pas de manière systématique ton véhicule. Même si tu dois absolument prendre ton véhicule, essaye de trouver des moyens de prendre l'escalier autant que possible, d'utiliser un vélo d'appartement ou un tapis d'appartement dans ton bureau si tu as la possibilité. Inscris-toi à un club de sport. Viens en coaching si tu as besoin. Ensemble, on peut faire un travail pour que je t'explique, que je t'accompagne, que je te montre comment tu peux toi aussi t'organiser efficacement, trouver du temps pour prendre soin de ton capital santé. Voilà ce que je voulais vous partager.